Balandia malea moderne. Balandia mission c'est malea moderne. Mbote mbote mbote. Jambo. Mbote na bino nyonso. Voilà, lelo toza na rubrique na biso elekaka na pokwa. Rubrique oyo ya Wenze. Nous sommes dans la rubrique Wenze. Wenze ça veut dire marché. Donc ce sont les images bien souvent du bled, mais je vais vous montrer aujourd'hui certains éléments de notre marché. Est-ce que okoki kosalela ngai na besoin balutu ya nzete lutu ya nzete baoteka komi Donc, il s'agit des ustensiles de cuisine que je vais vous détailler ici. Là, je me trouve en Belgique, mais j'ai mon identité. Je suis bantou. Je suis congolaise 100% d'origine, bien que belge, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je vais vous montrer mon identité culinaire, les instruments que nous utilisons au pays et que j'utilise aussi ici pour améliorer le goût. Parce qu'il faut savoir que le mixeur, ça n'a rien à voir avec un instrument ancestral. Voilà, donc, ces objets ici, on peut les trouver, pour la plupart, dans des magasins spécialisés. Mais ils coûtent très cher ici en Europe. Il y en a certains qu'il vous faudra commander. Mais bon, je vais vous montrer ce que j'ai ici chez moi en Belgique, une partie parce que j'ai une grosse collection et une autre partie de ma collection je l'ai perdue, donc s'il y a un donateur, envoyez-moi ça parce que j'ai mis en vente ces objets qui sont d'ailleurs très artisanaux. Je les ai mis en vente pour aider un orphelinat au Congo et comme ça c'était bien vendu, je ne regrette rien. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai ici. Ça c'est vraiment... Au Congo, on appelle ça les liboka. Ok, c'est un mortier. Il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs utilités différentes. Donc un petit comme ça, on peut l'utiliser plutôt pour écraser les condiments, le piment, hein, les oignons nouveaux, des choses comme ça. Et ça s'écrase, ça s'utilise avec ça, le pilon. Le montouté, on appelle ça montouté au Congo. Franchement, quand vous écrasez des aliments là-dedans, ah, le goût, ça n'a rien à voir hein, avec le goût Android. Donc ça, c'est le liboka. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce petit pot. Ça, c'est vraiment du bois massif. Hein. Ça n'a rien à voir avec des trucs que vous trouvez chez votre fournisseur suédois. Ça, c'est du bois massif. Regardez-moi ça. J'ai mis de l'ail dedans. C'est une boîte... pour conserver les aliments qui doivent rester au sec. Donc, chez nous, au bled, ça existe aussi. Mais ça, c'est du bois massif. Mon Dieu, je ne sais même pas comment vous expliquer ça. Il existe aussi des grands pots comme ça. C'est pour mettre le foufou. Je pense que la matière en question, c'est pas du bois, mais je me renseignerai. On appelle ça chitunga. Voilà. Je vais vous montrer la big spatule. On appelle ça nzete à foufou. Il y en a de plusieurs tailles. Hein. J'en ai de toutes sortes de tailles. Regardez-moi l'artisanat. Il y a de l'art. Ça, c'est big. C'est pour faire du foufou famille nombreuse. Parce que nous, le foufou, on se met à terre et on tourne. Donc, c'est ça qu'il faut.
Voilà. Il y en a de toutes sortes de tailles au Congo. Ici, je vais vous montrer un instrument qu'on trouve généralement dans le bandundu. Ça s'appelle le kileko. À ne pas confondre avec le kilebo. Kilebo, c'est champignon, ça c'est kileko. C'est une passoire. Vous croyez que nos ancêtres étaient bêtes? Passoire artisanale, ça sert à filtrer le mukedi, c'est-à-dire une poudre de cendre qui est remplacée en cuisine moderne par le bicarbonate. C'est une cendre de couleur grise qu'on fait macérer, on la met dans de l'eau et puis on met là-dedans, on laisse couler tout doucement. Et le liquide qui va sortir de là, c'est ça l'élément qui donne le goût à la nourriture. Dans beaucoup de plats de bandundu, ça c'est le kileko. Voilà. Vous voyez que j'ai mon panier de la ménagère à l'ancienne. J'ai même reçu récemment encore d'autres paniers. Hein. Je suis très riche en paniers. Donc je vous montrerai. Je vous montrerai prochainement ma collection de paniers. J'ai reçu encore 2 autres sortes de paniers. Du bled. Sinon, nos artisans, ils font toutes sortes d'objets aussi. En matière africaine. Bon. Maintenant, je voudrais vous montrer ça. Ça, c'est une bête cuillère en bois. On trouve ça ici en Belgique. C'est un instrument beaucoup utilisé. Il en existe de différentes tailles. Il y a des grandes, il y a des petites. Maintenant, je voudrais m'adresser aux abonnés qui sont au Congo, ceux qui m'écrivent, ceux qui me suivent sur Facebook. Souvent, la même question revient. Parce que j'ai longtemps conseillé d'utiliser cette cuillère en bois et de diminuer les cuillères en métal. Voilà, je vais donner plusieurs explications. Conseil à prendre ou à laisser. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre droit, mais j'ai vraiment pas le temps de faire des débats. Parce que généralement, avant de donner une info, je le fais par conviction et par certitude. Si je ne suis pas certaine, je ne donne pas. Voilà, donc pourquoi je conseille la cuillère en bois? Pour ceux qui sont en Europe, on a l'habitude d'utiliser beaucoup de vêtements du genre téflon, anti-adhésif. Ces revêtements-là, si vous allez avec du métal dedans, vous abîmez la casserole ou la poêle. Et les petites particules de cette matière noire se mélangent à la nourriture et c'est toxique. Donc pour les téflons, on pouvait utiliser des cuillères en plastique alimentaire, mais la valeur sûre, c'est encore la cuillère en bois. Maintenant, nos frères et sœurs qui sont au Congo, dans beaucoup d'images, dans beaucoup de groupes, vous postez des vidéos où on vous voit racler dans une casserole qui est déjà en aluminium, ce qui est déjà très dangereux. Comme ça, on racle, on va prendre... Pour bien tourner la nourriture, on entend même le bruit. Ce qui veut dire que ça c'est en métal, hein. Imaginons que c'est du métal. Tout ce qu'il y a autour là, si on devait mettre un microscope, une loupe, on verrait que vous avez emmené avec vous des métaux qui vont se retrouver dans votre organisme à long terme. Hein. Si maintenant vous faites ça une fois tous les 10 ans ou une fois tous les mois, ça passe. Mais généralement au Congo, on cuisine pour la plupart des gens dans des casseroles de récupération. Je suis très bien au courant que la plupart des casseroles sont fabriquées avec les restes des voitures accidentées, des avions, des pièces d'avion. J'ai déjà vu des reportages et j'ai déjà demandé à des gens d'aller me trouver des fabricants de casseroles pour voir un peu avec quoi ils faisaient ça. Et l'enquête a révélé qu'effectivement, l'utilisation des pièces de rechange est une réalité pour la fabrication de la plupart des casseroles qui sont vendues dans les cités. Maintenant, ceux qui ont réponse à tout, qui m'ont écrit en me disant « Oui, mais dans Top Chef, on voit les grands chefs arroser le steak avec une cuillère dans un contenant en métal. » Effectivement, c'est une pratique en cuisine, mais laissez-moi vous dire que ces casseroles ne sont pas en aluminium. Bien souvent en cuisine, on utilise l'inox, le cuivre et plein d'autres matières
qui sont appropriés. Maintenant, maman congolaise, même du Congo, vous avez souvent l'habitude de privilégier, en tout cas, il faut une somba super. Il y en a certaines, même quand elles n'ont pas les moyens, elles ont pour objectif, il faut super, super, super. C'est bien. Il y a d'autres, elles ont pour objectif, il faut que j'ai des boucles d'oreilles en or. C'est bien. Mais mettez-vous aussi un objectif, il faut que j'ai quelques casseroles en inox. Je vous encourage. Cherchez ces casseroles même dans les bilocos. J'ai appris là-bas qu'au Congo, l'inox, on appelait ça, ça portait un nom sur tous les plateaux, hein, j'ai oublié, mais je vais me renseigner. Quelqu'un m'avait donné le nom. Les plateaux en inox au Congo, on appelle ça, ceux qui paient 500, ceux qui paient, je ne sais plus. Donc, faites ça. Objectif, avoir au moins 2 casseroles en inox. Fouillez ça dans les bilocos. Souvent, l'inox, il y a une griffe dessus. C'est comme les bijoux en or. Hein? Il y a un cachet. C'est marqué inoxydable et parfois c'est marqué 750. Il y a plusieurs annotations. Je vous montrerai ça à l'occasion sur une de mes casseroles. Donc, privilégiez vraiment ces matières. Si vous cuisinez tous les jours dans de l'aluminium, c'est très mauvais. Ne venez pas me dire, ah, on a commencé ça depuis longtemps, personne n'est mort. Mais à cette allure-là, personne ne va mourir. Hein. C'est de la prévention, ça s'appelle. Je ne vous souhaite pas de mourir d'avoir cuisiné dans une casserole inappropriée, mais je vous souhaite de faire ce qui est mieux, surtout pour vos enfants, une fois que vous n'êtes plus ignorant. Voilà, donc conseil à prendre ou à laisser de grâce. C'est pas une ouverture au débat sur j'utilise de l'aluminium ou pas de l'aluminium, si j'utilise la cuillère en bois ou pas la cuillère en bois. Évitez de racler. J'ai dernièrement posté une vidéo avec une maman qui cuisinait du pondu yamosaka. Cette maman a utilisé une cuillère en métal dans une casserole en métal que je pense être en aluminium, mais à aucun moment elle a été faire ça. Donc les mamans là, elles ont l'intuition. Elle est restée de façon superficielle autour de la casserole. Jamais sa cuillère n'a touché le fond. Les spécialistes là qui font ça, on entend même, ça fait mal aux oreilles. Si vous continuez avec le métal, allez likolo. Pas aller ko benda, on est toujours dans la penza. Ndambo métal, les années que fando dans l'intestin, lobi comme intestin blokaki. Donc voilà, il faut changer les mauvaises habitudes. Ce que l'on a mabe, bati karakaka. Bayo karakaka. Voilà. Maintenant, au retour, qui vont manger? Maman, mes frères, tout le monde. Tout le monde. Et papa aussi. Oui, et papa. Ah, ça c'est bien. Donc, tu prépares. Il y a tomato. Tomato, on a dit que autre bord à l'icolo, il y a comme ça, on a dit que non, ma tembele, ya mai, ma sauce. Tomate. Donc, vous avez vu le marché. Il y a des images du marché à Kinshasa. Donc, on voit que beaucoup se rendent au marché pour acheter des cuillères en bois, pour en faire, pour les utiliser comme des œuvres d'art, offrir ça à quelqu'un. Voilà. Il y a vraiment des cuillères en bois au Congo. C'est pas ça qui manque. Ce serait d'ailleurs le comble. Et il y en a de toutes les tailles. C'est souvent utilisé pour le foufou, les bouillies des enfants. Donc, achetez ça. Ça vous reviendra même moins cher. Il y en a beaucoup au Congo. Ne lâchez pas votre mixeur. Ne lâchez pas votre liboka. Spécialement en faveur du mixeur. Pour certains plats ethniques, c'est ça qu'il faut. C'est ça que le peuple veut. Le goût. Même un bête piment, vous le pilez là-dedans. Ça n'a rien à voir avec le piment mixé électroniquement, s'occuper électriquement. Je ne sais pas comment dire. Mixé androidement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez de commenter. Ça vous permettra de vérifier si vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que ces jours-ci, YouTube désabonne les gens. Tentez de faire un commentaire. Si le commentaire prend, c'est que vous êtes toujours abonné. Tentez de liker. Si le like prend, c'est que vous êtes toujours abonné. Si ça ne prend pas, sans plus tarder, réabonnez-vous. Cliquez sur la cloche pour les notifs. Et laissez un petit commentaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine édition de notre séance Wednesday. Et l'émission Monseka de Malheur Moderne vous dit au revoir.
Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui aime l'émission Monseka de Malewa moderne. The rain, clouds break, the shadows start.